metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. Mais pourquoi tu me dis pas les étapes avant que ça parte? C'est toi qui l'as parti, Chris, trop vite! Je suis en train de t'expliquer le mini-piton, Tu tabarnak! me pèses dessus! Ah ouais, esti, tu peux bien être un esti de stagiaire. Alright. Faut que tu parles un petit peu plus proche de ton. Alright. Là, t'as pété mon mood, ça me tente plus. Fais-le. Oui, non plus, ça me donne pas aussi. Hey, mais bienvenue à Du crime à mes oreilles. Fait que, à soir spécial, c'est pas moi qui fais une capsule. Je sais pas. C'est... Tu fais quoi, toi? Moi, ben, j'ai 3 faits d'hiver, mais avant, on a notre pas invité spécial. Est-ce qu'on le nomme? Ah, il faudrait le nommer. De nous, en direct de son salon, Alex. Elle est où? Alright! Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Du crime à mes oreilles, comme Papy Joe disait. Ça va, les gars? Ouais. Ouais. Vous avez de l'air super à l'aise. Ben ouais, on était à l'aise. C'est comme si on était chez nous. Je sais pas, mais on se collait tantôt, puis t'as dit non, vous pouvez pas me coller. Je sais pas si vous pouvez pas vous coller. Ça faisait pas de sens. Ça avait pas de sens, c'est ça. À la caméra, c'était laid. Fait que là, c'est quoi, t'es en train de dire les films porno gays, ça a pas de sens? Non, j'ai pas de problème Les autres avec se ça. collent en tabarnak. Non, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que... Je sais pas, ça fitait pas pour la discussion. Je pense qu'il veut que je reste, genre, juste à Max pour ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Je vois pas d'autres explications. Max qui devait présenter l'épisode de ce soir. Ouais, t'es un peu triste. Mais, hein, c'est ça, être papa, je le comprends. C'est une chance qu'on avait de quoi de backup. J'ai toujours de quoi de backup. Ben non. C'est disons... T'en es rendu avec The Doors partie 2, parce que là, ça va sortir après la partie 2. Là. Ah ouais, ça va sortir après la partie 2? Non, je veux savoir où est-ce que t'en es rendu. Là, je suis en train de le lire. Qui ont écouté la partie 1. Là. J'ai spoilé quelque chose de spécial à mon public. Fait que... Qu'est-ce que t'as spoilé? Ben là, je le spoilerai pas. Je l'ai spoilé à mon public, puis j'ai dit à mon public de pas le parler, de pas le dire. Merci Camille de pas parler. Et voilà. C'est mon public, Camille. Fait que All right. Fait que t'avais des faits d'hiver? Oui, j'ai des petits faits d'hiver. J'ai pas imprimé parce que c'est des faits d'hiver, puis ça va aller vite un peu. Bon, comment... Tout le monde connaît Mark Wahlberg? Mm-hmm. Merci. Mark Wahlberg, il est surtout connu pour être acteur. C'était un acteur principal dans les Transformers, tout ça. Ouais. Mais avant, dans son tendre jeune temps, en tout cas, celui-là, ben, il faisait de la musique. Ah ouais? Marky Mark and the Funky Bunch. Je savais pas ça. It's a good vibration, it's a special sensation. Ben, avant ça même, en 88, à 17 ans, Mark Wahlberg a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, mais ne passe que 45 jours à la prison de Deer Island à la suite d'une tentative de vol avec violence et injures racistes sur des personnes d'origine vietnamienne. Eh oui. Ben voyons donc. C'est un petit bad boy, mais it's good vibration. Mais c'est des choses qui arrivent, tu sais. Au moins, il s'est repenti de ses crimes. Puis aujourd'hui, c'est une bonne personne. Là. Moi, je pensais que c'était toujours été une mauvaise personne parce qu'un de ses premiers films, c'était Obsession, si je me trompe pas. Puis il faisait genre une espèce d'obsédé sur une fille, genre. Ah, c'était malade. Je te conseille de l'écouter. Il coupe la tête d'un chien, puis il passe par la porte, puis ils font comme peur à la famille. Je comprends pas pourquoi j'ai pas vu ça. Moi, j'ai appris aujourd'hui que Prince était témoin de Jéhovah. Puis il faisait le porte-à-porte dans sa communauté. Ah ouais. Je sais pas si vous savez sa communauté, mais je vais y aller. Je pense que je vais déménager là, juste pour voir Prince, puis je vais y chanter Purple Rain. Ça va être dur, là. Il est mort, Prince.
Ah. Oh. C'est un détail que j'avais oublié, je pense. À ses derniers instants de vie, man, il prêchait le témoin de Jéhovah. Ouais. Ah, c'est triste. Ça. Ouais, puis il faisait le porte-à-porte du dimanche. Puis. Ben, je dis, là. Prince qui cogne à ta porte. Wow! What's up? Je viens vous livrer le message de Jéhovah. C'est quoi? C'est Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ben, en anglais, c'est quoi? The Church of the Saint quelque chose? Le genre des derniers jours, quelque chose. Il me semble les témoins de Jéhovah en anglais. Je pense pas. Non, c'est pas ça. Ok, peut-être que je me trompe de secte, là. Sûrement. Sûrement, ok. Je pense que ça sonne plus genre. On parlait avec notre expert Jéhovah. Je pense que ça sonne plus genre Jehovah Witness. Ah, c'est vrai, hein? D'abord, c'est peut-être la Dirty Sense, quelque chose, c'est peut-être autre chose. Ouais. L'autre fait divers. On s'en va dans un classique de la musique indienne. Ouais. Tout le monde la connaît un peu. Aucune idée. Aucune idée. Ok. En tout cas, c'est un chanteur indien, Daler Mehndi, a été accusé de trafic d'êtres humains dans une affaire remontant en 2003. Il a été reconnu coupable et condamné à une peine de prison, bien qu'il ait fait appel de cette décision. Ça a été repris en juillet 2022. Un tribunal a confirmé la peine entraînant son arrestation. Mais, toi, tasse-toi, toi. Mais en septembre 2022, en 2022, la Haute Cour du Punjab et de Haryana a suspendu la peine de prison de Mehndi, lui accordant ainsi un sursis. Fait qu'il est encore libre, mais il a quand même fait du trafic humain. Vous allez la reconnaître quand vous allez googler ça, là. Daler Mehndi. Et l'autre est plus récent. Vraiment beaucoup récent. La rappeuse Denk Demos. Denk Demos. Je sais jamais si se prononce mal ou si je connais pas ça. Non, d'après moi, je la connaissais pas avant. Ok, je connais pas ça. Je connais pas, non. Non, moi non plus. Comme je vous dis avant que les fresques de 2025 arrivent, je la connaissais pas. Quand je l'ai vue, j'ai fait comment qu'elle fait pour tenir debout. C'est une madame de 600 livres. Mais en faisant mes recherches, ça a l'air qu'elle a perdu un petit 100 livres, là. Après, qu'est-ce qui est arrivé? OK. Elle a commandé pas un Uber, mais c'est comme un compétiteur d'Uber, Lyft. Puis le gars, il a comme refusé qu'elle embarque dans son auto parce qu'il y avait une petite auto. C'est genre comme une Golf, là, genre, qu'est-ce que j'ai? Puis quand il a vu la corpulence de la madame, il a fait comme non, tu rentres pas dans mon... Mais il a été sympathique en disant, genre, je vais t'appeler genre, une minivan qui va être plus adéquat pour ta corpulence. Je suis fier de moi à date, je l'ai pas encore. C'est pas pire. Ouais, j'ai été quand même politiquement On est correct. sa corde rouge en esti, par exemple. Oh ouais, j'adore ça! Je suis stressé. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est C'est qu'elle... quand le commentaire grossophobe qui s'en vient. Non, là, hey, je suis tabarnak. Tu sais, oui, ça va sûrement être grossophobe, mais là, la madame, elle, c'est comme 3 fois moi. Là. C'est vraiment obèse morbide, là, selon moi. Elle n'est pas capable de rester... Elle l'a dit dans une entrevue, elle n'est pas capable de rester debout plus que 5 minutes. Là. Fait que c'est comme une autre étape. Là. Elle a besoin... Mais là, c'est une bonne nouvelle, elle a perdu 100 livres, fait qu'elle est sur la bonne voie, selon moi. Elle ne crèvera pas d'un arrêt cardiaque. Fait que là, c'est arrivé, elle a tout filmé ça, elle a mis ça sur les réseaux sociaux. Là. Il y avait du monde du côté du chauffeur, il y avait du monde du côté de la rappeuse. En passant, c'est une rappeuse très ordinaire. Ça, je peux la critiquer là-dessus sans être... Oui, c'est bon, c'est correct. Puis là, c'est avec tout ça, elle est allée dans un podcast pour justement... Parler de ça. Pour expliquer la situation. Mais là, quand... il filme son arrivée. Là, il tend une chaise. Et comme... Elle se retourne, puis elle voit le divan, puis elle fait comme... Va prendre le divan. Fait que là, il tasse la chaise, puis tu sais... J'ai eu l'impression qu'elle cédait pas en disant, tu sais, le gars, le chauffeur, il a quand même voulu être sympathique, puis il dit, une minivan va être plus adaptée à ta corpulence. Puis là, elle pointe le divan, puis elle s'assied sur le divan, puis elle explique la situation. Puis en fin de compte, ça allait en cours, puis ben, elle a gagné. Elle a gagné. Elle a gagné! Fait que le gars, il a été renvoyé. Puis Lyft a dû payer aussi une amende que... J'ai pas le montant exact. Ce sera pas long.
Lawsuit settlement. Was confidently settled. Ah, c'est confidentiel. Fait qu'on sait pas combien qu'elle a Tu nous as reçu. fait attendre pour rien. Ouais, je m'excuse. Pétant mouillé. Fait que c'est ça. Fait que faites attention à votre santé. C'est juste ça que j'ai à dire. C'était ça la morale. Oui, parce que je veux dire, si t'es pas. J'avais vu aussi à un moment donné, parce qu'un coup, tu tapes sur un rappeur obèse, ils vont te offrir d'autres. Il y a un gars qui donne des shows, là. Il y a une bonbonne d'oxygène. Puis il faut. Tu sais, genre, le stade, il est plein, là. Puis il est assis dans une chaise, dans un divan, là. Puis il y a une bonbonne d'oxygène, puis ouais, là, puis il rappe. Puis là, il y a des filles minces qui shake le cul à côté, genre. C'est tellement genre. C'est le web normal ou tu vas sur le dark web? Non, c'est ça. Ça marche comment? Ah si, je vais te le retrouver puis je vais te l'envoyer. Je te dis, j'étais comme, waouh, on dirait genre un sketch satirique, là. Ouais. Ben c'est ça aussi, cette histoire. C'est peut-être les AI. Non, c'était avant le AI. Ça. Ah ouais, ok. C'était avant. C'était avant qu'il y ait des madames des madames puis des messieurs qui font de la chiropratie. Pitch les vieilles madames d'un mur. Ah, c'est que j'aime ça. Je me tente pas Défonce de ça. les tables. Ah ouais, il pogne la madame, clac, clac, puis elle pitch par la fenêtre. Je suis comme, je veux vivre ça une fois dans ma vie. Donc, lui, elle a l'intelligence artificielle pour ça. C'est non, je le sais, mais on peut pas nier ça. Ça où il y a aussi une tendance, c'est des animaux qui vont sonner à des portes, puis là, le monde rouvre, puis là, à un moment donné, c'est un chien servi d'abord, puis il explose dans la face de la madame. Tu sais, il explose, pas genre un explose de caca, là, juste une bombe, genre. Là, tu vois, un chien arrivant avec un écureuil, genre dans le dos, la madame, elle rouvre la porte, puis l'écureuil, il gonne la madame. Après ça, le chien s'en va tranquille. Parce que c'est nice. C'est drôle l'algorithme, hein? Des animaux qui explosent. Des animaux qui gonnent du monde. Ouais! C'est drôle, là. Moi j'ai genre des animaux qui sauvent des bébés. OK. Et plate! C'est plate, ça. Sauver du monde. Des AI, là. Des vidéos AI, là. Oh, Regardez comment ce chien est formidable. Oh oui! Puis là, genre, t'as des commandes. Oh, force à lui! Là, tu genre, c'est clairement pas vrai. Ça, où genre, il y avait à un moment donné les trappes, genre, t'avais une fille quand même bien shapée en bikini qui aide sur une ferme. Mais tu vois clairement que, genre, c'est de l'intelligence artificielle, là. À un moment donné, elle a une fourche, puis 2 minutes après, genre, c'est une pelle, genre, ça se transforme en une pelle à un swipe, là. Puis là, t'as le gars, oh, wow, ça, c'est le genre de femme que j'aime. Oh, force à elle. Oh, où est-ce que je peux en trouver une de même? Là, tu checkes les photos du monde, je suis comme, ah, c'est une boomer à marde. C'est beau, là, AI. C'est ça. Ouais. On va-tu à notre menu principal maintenant? Je sais pas. Menu Si principal. le menu principal, c'est Alex. C'est un coup de joue d'un dent. Moi, j'ai goût que tu continues, mais Ah, si on n'a pas le choix. Ben, à un moment donné, je peux parler d'autres choses que je vois sur l'IA, là, mais à un moment donné... On peut le dire allô à notre ami Chucky, c'est qui est avec nous autres. On a fait le live avec lui, Chuck. Ah oui! Yes, sir. Chuck, comment ça va? Il est pas là. Il est pas là pour me censurer. Il est pas là. Non, moi, Je faisais qu'est-ce que je veux! Je suis sur le gars dans le Nesty, pis tabarnak, j'étais prête tantôt. Grosse Chris! Il a pas été assez vite. Non. C'est une même. Ah, yes, papy. Bon, oui, aujourd'hui, c'est moi qui présente. Je suis fier de toi, Alex, en passant. Sujet, ouais. Ouais, j'ai... Ouais. Je l'ai pas lu comme... Tu sais, j'essaie de garder la surprise, là, mais je suis fier de toi que t'aies sorti un crime à mes oreilles. Yes, on essaye, quand on peut. Ouais. Ça part? Ben, hey, Ça part. c'est toi, vas-y. Aujourd'hui, on parle pas de meurtre. Il n'y en aura pas aujourd'hui. C'est Vlad! Ouais, excuse-moi, mamie Pam. Mais on parle de la criminalisation d'une idée. On va explorer Ouh! Attends une minute. Répète ça. la criminalisation d'une idée. Tabarnak, on s'en va-tu dans la philosophie, mon ami? Peut-être. J'ai hâte de débattre. Vraiment, tu vas aimer ça. Oh ouais, j'ai hâte de débattre. Est-ce que vous connaissez Nicap? Non, j'écoute pas de la musique de marde. C'est pas de la musique de merde. Ah, OK. Ah, premier, là, Christ, c'est super bon, là. C'est ça. On va explorer ce qui, aux yeux de l'État, peut devenir une menace existentielle. Est-ce un acte de violence ou est-ce simplement la puissance d'une langue? On s'en va en Irlande du Nord pour suivre le parcours de
Kneecap. Sais-tu comment l'Irlande a été créée? Comment, vas-y? Dieu s'est penché, il avait ses 2 pieds sur l'Angleterre, il s'est penché, puis l'Irlande est apparue. Ah, OK. Je vais préciser, la citation vient de où? C'est de Braveheart. Je vais le préciser. Dans Braveheart, ouais, à un moment donné, il dit ça. Ouais, c'est ça. Fait que yes, Kneecap, fait que là, Papy Joe connaît pas. Kevin, je t'en ai fait écouter déjà. Ah, pour ça, On t'es en a bizarre de écouté un même. peu, ouais. C'est... Mais tu devrais en écouter. Ah, ben sûrement, je vais peut-être aller. Kneecap, c'est Mochara puis Mogladbad qui sont au chant, puis leur DJ qui est toujours masqué, DJ Provide. Là, j'aimerais que tu prennes l'accent irlandais. Hein, maintenant. Si, ouais. Yeah, meat! L'autre jour, on allait au karaoké, puis je voulais essayer de chanter une de leurs tunes, mais ils chantent en gallique, là, dans leur, OK, ça, c'est un autre niveau. dans leur, dans leur chanson. Puis quand j'ai checké chez nous juste pour voir, tu sais, comme, tu sais, sonoriquement, qu'est-ce que, tu sais, je suis capable de lire sonoriquement, tu sais, avec eux autres, tu sais, pour voir un peu comme. Puis mon gars, les lettres sonnent pas, là. Qu'est-ce qui est, en tout cas, une esti de langue, là. Faut aller au karaoké, je veux t'entendre. Je l'ai pas fait. Faut que tu le fasses. Ils sont la voix de la jeunesse de Belfast, les enfants d'une génération qui a suivi l'accord du Vendredi Saint de 1998. Est-ce que vous savez c'est quoi le Vendredi Saint? L'accord du Ben, je sais c'est quoi le Vendredi Saint, là. Non, mais l'accord du Vendredi Saint en Irlande en Je 98. connais pas vraiment l'histoire de l'Irlande, honnêtement. OK. Pour comprendre l'urgence de leur message, il faut remonter à la période qui appelle les troubles. Durant 3 décennies, de la fin des années 60 jusqu'à la fin du siècle, l'Irlande du Nord fut le théâtre d'un conflit violent et sanglant opposant 2 communautés. Les zionistes, principalement protestants, souhaitant rester sous souveraineté britannique, et les nationalistes, principalement catholiques, souhaitant réunification avec la République d'Irlande. Ah ouais, ça je sais qu'il y a eu des problèmes c'est ça qui me fait rire, là. Les 2 vont à l'église, les 2 prient Dieu, mais hey, il y en a un qui a le droit au divorce puis pas l'autre, fait qu'on va s'entretuer. Parce que c'est pour ça un peu que ça, ouais. les protestants, c'est ça qui est arrivé, c'est le roi d'Angleterre, il y avait une femme qui donnait pas d'enfant puis elle était laide comme le Christ. Fait qu'il a fait comme non, mais je veux me divorcer. Non, mais le pape il dit que c'est pas correct le divorce. Non, mais je veux devenir je proteste. Ah, un protestant. Puis c'est ça qui est arrivé, là. Les Ça dégâts. ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à ça. L'accord du Vendredi Saint, ça a été signé le 10 avril 1998. Ça a été la tentative de mettre fin à ce conflit-là. Il a permis l'établissement d'une assemblée décentralisée basée sur le partage du pouvoir entre les 2 communautés. Puis, en échange, les groupes paramilitaires de l'Irlande du Nord ont accepté de se désarmer, dans le fond. Fait que c'est ça un peu l'accord du Il me Vendredi semble qu'il en parle dans Son of Anarchy, ça. Ouais. Je sais pas, pour vrai. Merci, public. C'est un accord qui a mis fin, en théorie, à la guerre ouverte. Pourtant, si vous visitez Belfast, la paix est relative. Les murs de la paix sont la preuve physique que le conflit n'est pas résolu. Construit initialement dans les années 70 pour être des séparations temporaires et empêcher les émeutes et les tirs entre les quartiers. Les murs de la paix sont des barrières d'acier et de béton qui sont devenus des monuments permanents de la division. Comme un peu le mur de Berlin. Un peu, ouais. Puis tu m'as fait penser, je pense qu'on avait parlé du Chelsea Smile. Ouais. Puis il me semble que c'est pas mal dans ce coin-là, hein, du monde. Oui, c'était la mafia irlandaise, en Ouais, fond, c'est qui, Ouais. Parce que ça aussi, il l'a dans le Son of Anarchy. Il y en a un qui est justement un Irlandais, il l'a. Ben, il l'a, c'est cicatrisé, là, mais tu le Mais vois. il l'a en vrai aussi, là, pour vrai, lui. Ah, cet acteur-là, ouais, il l'a pour vrai. Ouais, il se l'est fait faire à la sortie d'un bar. Ok. Justement. Je me semble que j'en parle. Dans Ouais, l'épisode, peut-être, je sais même pas c'est quel épisode. L'épisode, je sais pas numéro combien, c'est sur le nom du band Chelsea. Smile. Ouais. Ou Chelsea tout court. Chelsea. Non, en tout cas, je me rappelle plus c'est pas quelle Ouais. affaire, là. Chelsea quelque chose. Chelsea Grain. Ça se peut. Bon. C'est qui Ça dit se peut ça? que c'est. C'est qui? C'est. Non. Ah.
C'est Dave. C'est que ça me tente pas de dire son esti de nom. I swallow cum! Non, I love gay action. I love gay action. Salut David! Merci de nous troller. Essaie de gagner contre mon gars au moins une fois aux échecs. C'est pourri. Ah, non, c'est pas lui. Je sais pas c'est lequel. C'est pas... OK, bon ben, désolé David. Désolé, David. Je me suis trompé, mais améliore-toi quand Mais même c'est aux pas échecs, David, ça peut être mais pratique. Je sais pas c'est lequel. Mais I love gay action quand même. Ouais, c'est quand même ça. Chris, tu vois, il y a plein de monde qui aime ça. Puis toi, tu veux pas qu'on s'approche. Continue. Ouais, c'est OK. Aujourd'hui, certains des murs atteignent 7 mètres de haut. Ils sont plus là pour se souvenir du passé, mais pour gérer la haine du présent, séparant les communautés catholiques, nationalistes et protestantes ionistes. Moi, c'est l'ioniste qui me fuck un peu. C'est la première fois que j'entends ça. C'est les protestants, dans le fond. Ouais, mais c'est ça, mais j'ai jamais entendu ça. L'union avec OK, ouais, vu de même. l'union avec l'Angleterre, unioniste. Ouais. C'est pour ça. Ils veulent se divorcer. L'armature historique a persisté. Si la guerre des bombes était terminée, la guerre des cultures et des identités, elle, a continué. Ces 3 jeunes sont le produit de l'ouest de Belfast, principalement issus de communautés catholiques, un secteur imprégné d'une mémoire de résistance qui n'a jamais été enterrée. Et ce qui fait d'eux des criminels potentiels aux yeux de l'établissement, c'est leur choix artistique. Rapper en gallique. Cette langue, c'est bien plus que des mots pour eux. C'est un symbole de l'identité irlandaise, une langue systématiquement marginalisée et même activement réprimée au fil des siècles. Rapper en gaélique, c'est une déclaration politique en soi. Nous sommes là, nous existons et vous ne nous effacerez pas. C'est dur à dire, celle-là. C'est un peu comme nous autres, nos Amérindiens qui rappent. On dit ça encore Amérindien ou ça... C'est plus... Non? Faut dire quoi à cette heure? Les Premières Nations. C'est compliqué, j'ai de la misère à suivre. Mais eux autres qui rappent dans leur langue, que je sais pas comment que ça s'appelle. C'est à peu près dans le même style. Hein? Ben, dans le même style, le gallique, ça doit pas sonner comme ça, là, mais genre le public dit que c'est un beau parallèle que je fais. Merci, public. Pourquoi qu'on dit pas amérindien aussi? Je sais pas. Je vais juste. Ouais. C'est bon, autochtone? Mais non, ça fait un peu indigène. Tabarnak. On peut plus rien dire. À un moment donné, je vais réussir. Faut juste dire la bonne chose. C'était quoi déjà? Première Nation. Première Nation. Mais est-ce que c'est vraiment les Premières Nations? Oui. Mais il y avait peut-être du monde avant eux autres? Les dinosaures? Tabarnak. T'en continue. Le nom même du groupe est une provocation. NICAP. Est-ce que vous savez pourquoi? Ou peut-être que le nom du groupe peut être une provocation? Non? Ben, j'imagine qu'il y avait peut-être de quoi crisser des coups de genoux dans la face du monde. Non, c'est pas pour ça. Ah. Non. NICAP, qui veut dire rotule, est une référence directe à la punition extrajudiciaire infligée par certains groupes paramilitaires. Le kneecapping. En adaptant ce nom, ils affichent un cynisme total face à l'héritage d'une ville qui pense à peine à ses plaies. Ouais, mais là, c'est quoi les... Le kneecapping, c'est... mettons, il te tirait dans la rotule, il te pétait le genou. Ah! OK. C'est un peu décevant, je trouve. C'est mieux comme crisser des coups de genoux dans la face du monde. Look at... I'm gonna kneecap you, man! Oui. Comment que D'accord. la naissance du band commence par un acte un peu de délinquance, on pourrait dire, teinté d'une absurdité révélatrice. Hey, excuse, je reviens sur le kneecap. Je pense à ça. Ça a peut-être influencé, genre, les gangs de rue de New York, genre. Parce que, tu sais, pour tirer des rotules, t'es de même, genre, tu peux pas... Fait que t'es comme, va te tirer des rotules. Fait que c'est peut-être ça qu'ils font à cette heure, tu sais. Tu peux tirer direct dans la rotule aussi. Ouais, mais c'est plus comme si t'es face à l'autre. C'est pas comme... Ouais. T'es comme, peut-être. Je sais pas. J'essaye. On se ramène en Noël 2017. Un des membres du groupe, Mochara, tag un message sur une rame de train en route vers Dublin.
Dublin. Le message est le mot certa, qui signifie droit en gallique, accompagné du mot kneecap. Fait que j'ai le droit de faire des kneecaps? Ou c'est le droit des... C'est comme le droit d'utiliser le gallique, un peu. OK. Puis il signait kneecap. C'est comme Ah, OK. Ouais, c'est comme en 2 shots. Là. OK, je comprends. c'est ça. La police arrive et fait effacer le graffiti, mais elle commet une erreur grotesque. Elle efface le mot gallique, certa, mais elle laisse le mot kneecap. Comment faire ta job à Qui moitié? était aussi un graph, tu sais. C'est les deux, c'est des graffitis. Fait que, l'erreur est grossière. En effaçant le mot certa, droit, et en laissant leur nom, la police a prouvé leur thèse. Pour l'autorité, la langue irlandaise n'était pas une décoration culturelle. Elle était encore et toujours perçue comme un mot d'ordre, une offense et éradiquée. À éradiquer. Excusez. À se débarrasser. Ouais. Ça se dit mieux. Là. Éradiquer, ça sonne un peu radical. Ben, Mais c'est ça. C'est un peu ça. Là. C'est ça. Là, j'ai bien vu de radical à cœur, là, C'est j'attends. le contexte. C'est Ok. comme, on veut pas le voir nulle part. Là. C'est méchant. Kneecap a saisi cette indignation pour en faire son premier single, C-E-A-R-T-A, une chanson explosive mêlant l'activisme linguistique et des réalités sociales très dures. La drogue, la précarité et l'exaspération d'une jeunesse laissée pour compte. Et là, le coup de poignard vient de l'intérieur. La radio gallique elle-même, le RTI Radio Na Galactica. Je l'ai essayé. Hey, c'est pour que tu aies l'accent. Galactica, je sais pas. Refuse de diffuser le titre. La justification, référence aux drogues et jurons. L'ironie est à glacer le sang. Le groupe qui se bat pour la reconnaissance de la langue irlandaise se fait censurer par l'institution qui devait la promouvoir. Ça, c'est drôle, ça. Mais cette censure, loin de les faire taire, les a propulsés. Tu sais, je veux dire, tu veux effacer quelque chose, tu fais juste pas en parler. Mais si tu décides de le censurer, c'est sûr que ça va stimuler des gens, là. C'est comme toi, tu me censures, puis ça les stimule. Tout le monde veut comme moi. On veut plus de Papy l'histoire Joe. du band, ça. Être censuré. Ouais. Tout le temps, tu sais. Suite à cette affaire, Muchara s'est retrouvé au tribunal poursuivi pour le graffiti. La nature du délit était ridicule, mais le message politique était clair. L'État les surveillait. Le groupe a transformé son procès en un véritable happening politique, organisant un faux marché aux puces devant le tribunal. Ils n'étaient plus des accusés, mais des performeurs dénonçant le système. C'est bien drôle, ça. Un marché aux puces, man. Puis, Combien Devant pour le la tribunal. figurine? Ben, on parle de ça, là, mais le prof d'art à l'école des beaux-arts de ma sœur, c'est un Russe, je pense. Puis lui, s'est fait censurer des œuvres qu'il a faites. Puis il a été poursuivi en justice, puis tout ça. Puis comme en rébellion contre ça, il est allé peinturer le juge avec de la marde. Il s'est installé en avant du palais de justice à Montréal, puis il a peint avec de la marde. Le juge, il a fait des peintures avec de la marde. Attends, à Montréal? Oui? Il a été censuré ici, pourquoi? Je me rappelle pas c'est pourquoi Oh il a my été God, c'est censuré. intéressant. Mais c'est une affaire qu'il a faite comme une couple de fois pour différentes causes, genre. Mais c'est quand même comme un esti de gros fuck you, esti. Une esti de belle peinture, Ben, faite avec de la c'est marde. vrai que les fermiers en France, quand ils sont en tabarnak, ils rentrent proche du Parlement puis ils déversent le fumier. Là. Fait qu'il y a rien de mieux qu'un peu de fécal pour faire avancer les choses. Exactement. Fort de ses premières victoires médiatiques, Kneecap n'a jamais ralenti. Leurs chansons sont devenues des missiles balistiques. Des titres comme Get Your Breath Out, Dégagez vos Britanniques ou HOOD sont des manifestes sans concession pour la réunification de l'Irlande.
des satires féroces de la politique britannique et du statut de l'Irlande du Nord. Sur scène, ils ne font que chanter et créer le chaos. L'élément central de leur subversion visuelle, c'est DJ Provide et sa cagoule aux couleurs du drapeau irlandais. Ce balaclava n'est pas un simple déguisement. Il est une référence explicite au symbole paramilitaire des troubles. Fait que dans le fond, ils portent ça pour rappeler le temps des troubles où ce que les armées... Il veut la guerre. Il veut pas la guerre. Ah! Il veut pas la guerre. C'est pas ça. Il dénonce l'emprise britannique sur leur culture, dans le fond. Ouais, c'est ça. Pour qu'est-ce qu'il en reste? Ouais, c'est ça. Puis elle est fragile, tu sais. Puis il y a beaucoup de... Tu sais, je pense qu'on peut voir beaucoup de parallèles. choses parallèles avec des débats au Québec. Tu sais, qu'on a le même... on a la même main qui est sur nous autres. Il y a plein de cultures qui sont enterrées qu'on devrait ressortir. Tu sais, comme justement des Premières Nations, des choses oubliées, tellement de langues mortes, puis d'affaires de même. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit des cultures enterrées qu'il faudrait ressortir? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Ouais, c'est... Non, pas ici. C'est ça qu'ils sont en train de faire. On découvre plein de smash comme tabarnak. C'est triste, là. OK. C'était pas ça que je voulais dire, mais... Tu sais, la culture locale, là, Chris, c'est pas... Ouais, je comprends. Mais tout ça, tu sais, qui devrait être reconnu, qu'ils le sont plus, ou des langues qui sont mortes, qui devraient pas l'être, ou qui sont vraiment sur le bord de mourir, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, je trouve qu'il y a bien des parallèles à faire avec... Ben, ça reste, puis pire, c'est qu'on est encore sous le joug de la couronne britannique. Exact, comme eux. On a encore un représentant de la reine, esti, qu'on paye des millions par année. Il faudrait faire des coupes On budgétaires. paye des millions. Oui. C'est un vrai chiffre. Il faudrait que je te le sorte, là. Mais oui, c'est une bonne question. Ouais, des millions, c'est Public, combien est payé le représentant de la reine au Canada? Parce que je pense que ça va être quand même un pas payé chiffre. Parce qu'il y en a une, elle était en chaise roulante, puis elle faisait des parties à coût de 500 000 $, puis c'est nous autres qui payaient ça. C'est le compte de dépenses, là. Tu n'étais pas payé des millions. Ben, dis, Okay, j'aimerais ça avoir un compte de dépenses de 500 000 $, man. Moi, je veux son salaire. Je suis sûr que c'est pas des millions. Juste à chaise roulante. Comme que je vous disais un peu tantôt, les troubles, c'est le terme politique de nos conflits de l'Irlande pendant 30 ans. Puis, durant cette période, les membres du groupe paramilitaire, qui soient loyalistes ou républicains, portaient souvent des cagoules comme ça. Et le baklava est donc l'icône de la violence clandestine qui a défini la vie politique et sociale à Belfast. En l'aborant, NICAP ne fait pas seulement un geste esthétique, il s'affiche comme les héritiers provocateurs de cette résistance armée, créant un look immédiatement reconnaissable et profondément subversif dans une ville qui essaie d'oublier son passé. T'es sûr que c'est la ville qui essaie d'oublier le passé ou c'est plutôt genre l'État, c'est ça? L'État essaie d'oublier le passé. Mais, ouais, mais en ce moment, l'État qui est en place, es-tu protestante ou catholique? Mais c'est veut pas, ça a toujours c'est comme je disais tantôt, ça l'a mis de quoi qui comme neutre, supposé être neutre, qui est dirigé c'est ça, mais... par l'extérieur un peu plus là. Parce que tu sais, je vais donner un exemple que j'ai déjà vu là, X temps, là, c'est la seule province qui est bilingue au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Puis là, un moment donné, t'as je me souviens pas dans quelle ville au Nouveau-Brunswick, comme le parti anglais voulait mettre le drapeau anglais, de la langue anglaise, là, je sais pas ça ressemble à quoi. Puis t'as comme les Français qui ont fait « Oh non, ben, si vous le mettez, on va le mettre nous autres aussi. » Puis là, genre, ça a fait un gros débat de faire « Non, c'est de la langue... » Mais oui, mais on est une province bilingue, fait qu'on va mettre les deux. Puis ça a vraiment fait une chialure là, pour ça. Fait que pour ça, je me demande, en ce moment, c'est qui est au pouvoir en Irlande. Parce que c'est sûr que si c'est les protestants qui sont au pouvoir, ils vont être tentés vraiment de faire taire NICAP. J'ai réussi à dire le nom comme du monde. Je suis fier de moi. Mais c'est sûr que
en bout de compte, le côté protestant ont le plus gros bout du bâton. Ouais, c'est ça. l'Angleterre qui... Parce qu'ils doivent être à quelque part, genre, recevoir des fonds. Puis il doit avoir une représentant de plus la reine, grande... puis tout. tu sais, il doit avoir de quoi qui... Tu sais, vu que c'est plus proche que de l'Angleterre aussi, il doit avoir de quoi qui se remarque plus aussi, Ouais. je pense, dans les rues là-bas, puis tout ça, tu sais, Ouais, avec la proximité. Là. Tu sais, c'est un peu comme ici quand c'était la fête du Québec, mais il y a comme un budget alloué. Mais quand c'est la fête du Canada, bizarre, le budget il est plus gros. Fait que tu sais, c'est peut-être aussi un peu comme ça que ça fonctionne là-bas. Là. Je suis pas jamais allé en Irlande. Fait que... Cependant, les problèmes ont... on continue, excusez, je vais me lancer, là, je me suis juste... Cependant, les problèmes ont pris une toute autre dimension lorsque leur engagement a embrasé la cause anti-impérialiste au sens large. Le tournant est survenu en 2024. Le groupe est invité à l'un des plus grands festivals au monde, Coachella, aux États-Unis. À Coachella, sur cette immense scène, devant une audience mondiale, ils n'ont pas fait que chanter. Ils ont utilisé leur moment pour brandir l'histoire. Ils ont fait une déclaration politique choc dénonçant un génocide et remettant en question la complicité occidentale dans le conflit à Gaza. Il faut qu'il mette son téléphone sur mute. Le stagiaire! Mais en tout cas, Coachella, je sais pas, il me semble que c'est pas... Ben, c'est une bonne place pour parler, mais les gens qui sont dans la foule, là... Ouais, mais sinon, c'est que c'est comme la c'est pire foule à aller. C'est streamé en live sur les plateformes, puis tout ça. Puis, en tout cas, c'est ça. C'est à cause... J'ai vu l'aftermath de Coachella, puis je veux dire, c'est toutes des hosties de crottés qui se ramassent pas, là. Ah oui, c'est sûr. J'ai fait pour ça, fait que je suis comme... C'est pas du monde que j'aime. C'est quand même... Ils ont quand même pris parole sur une scène qui est... tu sais, aux États-Unis, qui sont calissement derrière Israël, là, on va s'entendre. De monde qui se ramasse pas. De monde qui se Moi, ramasse je- pas, mais, c'est non, ça mais qu'on- ça reste. Puis devant... tu sais, il n'y a pas... À ce moment-là, quand ils ont commencé... Tu sais, ils sont tôt dans les déclarations de tout ça. OK, ouais, c'était au début du conflit, là. Pas au début de 2024, le conflit, ça fait déjà plus de 2 ans. Là. Ah ouais, pour ça que c'est moins important. C'est pas moins important. De quoi tu parles, tabarnak? Chris, c'est rendu moins important? C'est Moins pas important. moins important. Moi, je me fie aux médias, là. C'est ça, tu comprends? Sacrement. C'est pas, c'est... Ben, check l'Ukraine, on n'en parle plus, c'est moins J'ai eu important. envie de faire de la boxe. C'est encore la même affaire, l'Ukraine, on n'en parle plus, là. Reste informé, là. Ben, c'est ça. J'ai chauffé un gars qui était à la base, là, je l'ai amené à la base, puis il a été un des gars qui a apporté de l'aide genre à l'Ukraine, qui ont amené des trucs, puis il a su comme genre à quoi qu'avait servi leur missile, puis ça a donné une avancée à l'Ukraine, puis il était comme calisse que des fois il y a des shots, je suis fier. Il dit de savoir que, bon, tu sais, lui, il est dans l'aviation, là, puis c'était le transport pour amener c'était des missiles, là, j'imagine, en tout cas, pour détruire des points spécifiques. Les points stratégiques, là. Ouais, c'est ça, puis ça a comme super bien fonctionné, le truc, il était comme tabarnak, yes! Ils ont eux-mêmes résumé leur position en déclarant à la presse... attends une minute. Les véritables victimes, c'est le silence et la complicité des classes dirigeantes. Fait que, tu sais, durant ça, ils ont parlé avec la presse et tout ça, puis ils dénonçaient justement aussi sur scène le silence de tout le monde. Puis t'avais l'air de vouloir dire de quoi? Non. En tout. Ah, J'ai il est respiré. tabarnak. Hey, faut pas que je Non, respire. vraiment, non, tu peux respirer. Là, ben, tu sais, on va dénonçait le dire. silence, puis là, t'as Ben, pris un là- silence. Fait que là, il fallait que tu parles. OK. Fait que dis quelque chose. Là. Je sais pas, c'est quand même tough gérer les caméras, pas d'écran, puis tout, là. Je te lève mon chapeau de tout faire ça en même temps. Moi, juste écouter Papy Joe, des fois, je zone out, puis je sais plus ce que je fais.
Ah, je m'excuse, je vais essayer de moins parler. Non. Hey, je voulais pas prendre la parole pour te dire d'arrêter de parler. Ah, ok, ouais, c'est correct. Je suis vraiment désolé comprends pour ça. Je veux que tu te sentes respecté puis tout. Là. Non, Moi, de me sentir respecté, j'impose le respect. Oh, Ah, ok. tabarnak. Fait que là, on continue. Ouais, on va continuer. Cette escalade idéologique a eu des répercussions immédiates, transformant leur combat en un véritable bras de fer judiciaire avec l'État britannique et d'autres nations. L'incident le plus lourd de conséquences survient lors d'un concert à Londres. Un territoire hostile pour eux autres. Un drapeau du Hezbollah est brandi ou lancé sur scène. Le groupe se défend en affirmant que le drapeau leur a été jeté par la foule. Leur cause est, disent-ils, purement anti-impérialiste. C'est sûr que le Hezbollah, je veux dire, tu fais pas yeah! C'est comme un peu un drapeau nazi, Ouais, tu fais pas yeah! Pour l'État britannique, ce drapeau n'est pas un accessoire de scène. Il est une menace. Est-ce que j'aime ça? C'est pas un accessoire de scène, ça. C'est non. Le Hezbollah, ou le Parti de Dieu, est un mouvement politique paramilitaire chiite basé au Liban, fondé dans les années 1980 en réponse à l'invasion israélienne. Fait que, on comprend, ils prennent beaucoup parole contre Israël, fait qu'on peut comprendre que du monde leur a pitché, genre, ce drapeau-là. Là. Je sais pas, hein? Hey, je pensais ça, la Hamas, y a-tu un drapeau? Sûrement. Je Hein? pourrais pas te dire vite comme ça. Merci, public, de reconnaître le record de questions. On a-tu le. Ah, on a-tu la réponse pour la tant qu'à représentante? demander. 360 000, mais c'est Aïe, 800 000 par année de dépenser pour ça. C'est loin de des millions. Non, 1 million. À The Price is Right, j'aurais gagné. Ça, c'est vrai, t'aurais gagné à Price is Right. On continue. On continue. Ouais, OK. L'invasion israélienne, financée par l'Iran, le Hezbollah est considéré par le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis comme une organisation terroriste en raison de son historique d'attentats et de milices armées, dont le principal central est le djihad contre Israël. En brandissant ce drapeau, Mouchara est accusé de franchir la ligne rouge qui sépare la critique politique à la promotion du terrorisme international. Ouais, c'est ça. Je te dirais, c'est le gros débat de la limite entre les deux. C'est genre, ouais, mais on a été attaqué d'un terroriste. Ouais, mais c'est pas gentil, fait qu'on strike au complet. Ouais, mais là, tu touches le peuple. Ouais, mais moi, je vais toucher ton peuple. Fait que c'est compliqué. Et le couperet tombe. L'un des membres Mouchara est inculpé par la police britannique. L'accusation, une infraction terroriste liée à l'affichage d'un soutien à une organisation proscrite. Fait que là, il est accusé de terroriste. Fait que moi. À cause qu'il a pris le drapeau là, sur scène. Ah, mais l'as-tu brandi comme avec fierté ou. Là, Ça demande débat, hein? je pourrais pas enquête. te dire vite comme ça, j'ai pas vu Ok. le truc, là, mais en tout cas, le drapeau a été jeté sur scène. C'est ça que j'ai comme. Parce que, tu sais, il s'est jeté sur scène, il lève en faisant comme. Qu'est-ce que c'est ça? Puis après ça, il le met de côté. Ou qu'il fait comme. Yeah, un drapeau! C'est Ouais. ça. Tu sais, ça se peut que dans le. Je vais me faire l'avocat Parce du que- diable. là. Parce que c'est ça, tu sais, comme qu'ils disent, eux autres sont. Tu sais, c'est anti-impérialiste. C'est C'est ça. ça la cause, tu sais, qui se bat. C'est pas pour les trucs paramilitaires ou ces affaires-là, tu sais. Une organisation proscrite. Seul compte. Des paroles ou un drapeau classé au même titre qu'un acte de violence. C'est l'illustration parfaite de la criminalisation pure et simple d'une opinion dissidente. L'avenir du groupe est officiellement sous la menace d'une épée de Damoclès judiciaire. C'est la conclusion, ça? Non. Ah, ok, j'ai comme. Genre de conclusion poche. Ben, on a de quoi de plus croquant. Face à la menace des frais juridiques astronomiques, la réaction de la communauté a été instantanée. Les fans et les défenseurs de la liberté d'expression ont lancé une campagne de financement participatif pour couvrir les frais de justice.
L'objectif était clair. Les fonds amassés serviraient à payer les avocats spécialisés dans le droit de l'homme, dont la mission était de démontrer que ces charges posaient un précédent dangereux pour la liberté artistique. Pour les supporter, cet argent n'était pas seulement pour Muchara, il était investi dans la défense du droit d'exprimer des opinions dérangeantes. Ben, en Angleterre, en ce moment, ça va pas bien pour la liberté d'expression. Partout, ça va pas bien pour le... Non, mais en Tu sais, Angleterre... là, oublie pas qu'en ce moment, être antifasciste, t'es considéré comme terroriste, mais Calis, si t'es pas antifasciste, t'es quoi? Ben là, fais attention, il y a une différence entre les antifas et les gens antifascistes. Non, mais Antifa, c'est pas une organisation. Non, je le sais, mais tu sais, pour C'est pas- moi qui regarde ça, genre, les antifas utilisent souvent des techniques fascistes pour faire passer leur message, ce qui est contradictoire pour ça. Pour ça, honnêtement, je suis antifasciste, mais je m'associerai jamais aux antifas. Non, je comprends, mais si t'es pas antifasciste, t'es quoi, Calis? Ben, excusez par là. Ben, comme je te dis, il y a une différence entre antifascistes et les antifas pour ça. Ben, il faudrait voir la définition d'eux autres, qu'est-ce qu'ils disent. Parce que c'est-tu réellement antifasciste ou c'est juste antifa? C'est ça l'affaire. En tout cas, Va falloir checker ça. c'est tout truc anti... Il me semble que c'est ça. C'est pas juste Antifa qui parle de l'autre fou, là. C'est tout, là. Ah, Trump? Ouais. Ah, ok, ouais, non, ok, ouais, je te donne Fait que, raison. tu sais, Chris, Le débat, il sera pas long si c'est Trump qui a dit ça. Ok, ouais, ça. Ouais. c'est comme C'est- tabarnak, là. c'est- C'est n'importe quoi. Ça sera pas nuancé, ces affaires. Ça sera pas genre réfléchi. Ouais, c'est ça. En tout cas. Puis, la répression a traversé l'Atlantique. Le Canada leur a refusé l'entrée sur le territoire au nom de la sécurité nationale, Au nom du fait qu'on liche encore le cul de la couronne. entraînant l'annulation de toute leur tournée nord-américaine. On se retrouve avec un cas unique, un groupe qui n'a commis aucun acte de violence, mais qui est traité comme un criminel de haute sécurité en raison de son discours. Ça me fait rire, par exemple. Ils l'ont pas parce que... Puis ici, on a des gens qui font genre la promotion de la charia. Puis ça on les tolère, genre. C'est comme c'est non, la charia. C'est la même affaire pour... je m'en souviens plus, c'était quoi? Des groupes de droite catholiques en Alberta. Puis ça, ils toléraient ça. Puis ils ont accepté un gars des États-Unis de venir faire un discours ici, là. Je m'en souviens plus, c'était pas Charlie Kirk, là, mais c'était genre dans la même branche que Charlie Kirk. Des discours quand même qui enlevaient beaucoup de droits aux femmes. Puis ils l'ont accepté ici. Puis là, eux autres, ils l'ont pas accepté. En tout cas, c'est douteux. Faut bien qu'on liche le cul du roi. Ouais, mais là, c'était les États-Unis. Hein? C'était les États-unis, c'était pas le roi. De Ah, quoi? c'est vrai, Donald Trump, il dit que c'est le roi, ouais. De quoi tu parles, là? Eux. Ah, eux autres, ok, chez le cul du roi pour ça. Ok, ouais, excuse. Je pensais que tu parlais de l'autre. Malgré ces obstacles juridiques et financiers massifs, NICAP a réussi à transformer cette persécution en une victoire culturelle éclatante. La controverse, loin de les effacer, a amplifié leur message. Ils sont devenus un symbole international de la résistance de la jeunesse, de ceux qui refusent d'accepter les compromis historiques. Leur plus grande victoire, c'est la consécration artistique. Leur histoire a été jugée suffisamment percutante pour être adaptée au cinéma dans un biopic. Ce film, récompensé par des grands festivals, raconte leur jeunesse, de l'incident du graffiti à leur ascension fulgurante, excusez. Si, boire, hein? T'es capable. Il manquait une virgule là-dedans. Le simple fait que leur histoire soit portée sur la scène mondiale est une consécration. Vous pouvez voir le film, là, je n'ai déjà parlé, mais sur Crave, il est disponible. Là, si vous voulez l'écouter, c'est un très bon film. Toi, ton Crave, vas-tu bien? Moi, ça fuck à chaque fois, j'ai Crave pour mourir. Je sais pas. Ah, ça bug, là. J'écoute J'essaie de passer de quoi, rarement puis ça les choses sur chie. Crave, mais il est disponible sur Crave, si vous voulez l'écouter. Sinon, ben... Pirate Bay, là, je sais pas. T'es pas supposé dire de même, mais ouais. Fuck le streaming, esti. Pirate Bay. Non, c'est une blague.
OK. Et leur engagement a été prouvé au-delà des paroles. Lorsque le groupe a poursuivi le gouvernement britannique pour avoir refusé de leur verser une subvention artistique, parce que c'est ça, ils se font refuser toutes leurs subventions. Évidemment. Tout ça. Une décision jugée illégale et discriminatoire, ils ont gagné, mais l'argent n'était jamais une question pour eux autres. T'sais, ils allaient le faire qu'il y ait la subvention ou non, mais c'était juste le fait d'être... La liberté d'expression. Exactement. Pour eux, la totalité des fonds gagnés a été reversée à des organismes communautaires, spécifiquement à Glornarmona, qui promeut la culture irlandaise, et à Air City Belfast, qui œuvre pour les jeunes de la communauté protestante. Une preuve éclatante que leur combat pour les droits dépasse les clivages traditionnels. Fait qu'ils redonnent autant aux catholiques qu'aux protestants. C'est juste les gens dans le besoin. C'est ça, là. eux autres, c'est le point, c'est L'union, là. l'unition de l'Irlande. C'est pas... Ça n'a pas rapport, c'est pas une question culturelle, religieuse, ou... C'est pas ça le débat, là. Tu sais que c'est de la merde, la religion, man. Je suis d'accord. Ça a juste fait des troubles. Ouais. C'est ça. NICAP est la preuve que leur musique est une force que l'État craint. Leur art est capable de déranger, de faire peur et d'être traité comme un crime. Leur héritage sera celui de la génération qui a refusé de laisser l'histoire s'endormir, qui a refusé de laisser sa langue mourir et qui a refusé de faire le silence sur les injustices mondiales. Ah, ça, c'est ta conclusion? Ça, c'est ma conclusion. Ok, c'était bien meilleur, par exemple. J'étais plus sûr, là. Mais tu sais, c'est fou, là, parce que, tu sais, il y a eu ça, mettons, ils ont refusé leur... pas refusé, mais ils ont pas eu leur subvention, mettons, pour faire leur musique, puis tout ça, mais il y a aussi comme des festivals qu'ils avaient bookés après qu'est-ce qui s'est passé, mettons, à Coachella, puis tout ça. Ils ont tout cancellé. Des festivals, non, les festivals qui les gardaient sur leur programmation perdaient leur financement. Oh shit, ok. C'est vraiment, là, il y avait vraiment comme l'État qui essaie vraiment de faire taire cette bande-là. La cancel culture faite par un Ouais, État. ouais. C'est drôle, ça. C'est ça qui est... Tu sais, que tu sois pour ou contre, mettons, qu'est-ce qui... C'est pas ça la question, là, mettons, en ce moment. C'est vraiment... C'est crissement dangereux. On vit dans un monde fucked up, là, en ce moment. Là. Puis les affaires de liberté d'expression, puis d'affaires de même, c'est fucked up parce que c'est primordial là, pour tu sais, quand je disais à Londres que ça allait pas bien, c'est à cause qu'il y a le monde coupe, genre, je dis Londres, l'Angleterre, là, ils coupent des poteaux de caméra, puis tu peux te faire arrêter pour tes propos sur Internet, sur Facebook. Pas des propos genre, je vais te tuer, c'est juste dire, ouf, ça c'est stupide comme décision. La police doit venir faire un tour, là. C'est pas... C'est rendu aussi poussé que ça, là. Il y a une fille... Genre, il y a un gars, il a violé une fille. Il y a eu 6 mois de prison. Il y a un gars qui a dit que le gouvernement était stupide. Il y a eu 2 ans de prison. Fait que c'est comme... il y a de quoi qui... C'est ça, il y a vraiment une montée de vouloir faire taire le monde, là, en ce moment. Ouais. Puis c'est quand même fucked up, là. Je sais pas si c'est à cause... Tu sais, avec la pandémie... Je reviens souvent à la pandémie. Il y a eu comme une montée de fake news, puis tu sais, je vais dire d'extrémisme, mais je sais pas comment le dire. Ouais, mais je pense que c'est bon. c'est bon, Mais autant des pas deux mauvais. côtés, là. Ouais, c'est ça. Autant de gauche, de droite, que tu sois Autant, pour tu sais, ou c'est contre. justement, tu sais, que, mettons, avec l'affaire de Charlie Kirk, c'est l'extrême. C'est ça, c'est que le danger dans tout ça, c'est tout le temps les deux extrêmes. Ouais, à un moment mais- donné, les extrêmes, ils sont pareils, là. Charlie Kirk, c'est l'extrême droite qui l'a tiré. Hmm? C'est un gars de droite qui l'a tiré, là. C'était pas un gars de gauche. C'est ça qui est drôle, là. Il s'est fait gonner par son propre clan, genre. Fait qu'il est... Mais c'est ça, fait qu'on dirait avec ça, cette montée-là, on dirait que là, les gouvernants, ils ont comme plus peur de la haine que ça peut créer ou genre que certaines choses sortent ou qu'ils perdent un certain contrôle. Parce que je sais que ça a été longtemps un débat qu'Internet arrête d'être un Far West puis qu'il y ait plus de contrôle sur Internet par les gouvernements. Tu sais, je veux dire, je pense qu'en France, il y a des memes que tu peux même plus publier à cause des droits d'auteur. Mais à la base, un meme, c'était ça. C'était qu'il
qu'il n'y ait pas de droit d'auteur. là. Que ça soit partagé le plus possible, juste pour partager l'idée, façon de parler. Ouais, là. le problème, c'est que là, les memes ont commencé à prendre des jokes qui existaient de d'autres mondes. Puis là, hey, ça, c'est mes droits à moi. Puis Ouais, c'est ça. Puis, ou genre, justement, quelqu'un publiait un meme, puis c'était comme lui l'original, puis là, ça le faisait voler, puis il était ouais, non, mais les redevances devaient revenir à moi, parce que c'est rendu une business, là, faire des memes à la limite, là. Quoique les NFT, ça a tout chié. Genre, ça, c'est drôle, ça. Mais je suis zéro la business du meme. Je suis vraiment désolé. J'aimerais Parce que, relate avec plus de dis-toi, ce que genre, tu dis, mais... Quand que la montée des NFT, c'était un peu avant la montée de la crypto-monnaie. Puis c'était genre, t'avais... Comment ça s'appelait? Il y avait une affaire, tu pouvais acheter des petites images de singes. Puis il y a des images de singes qui se vendaient genre 500 000 $. Là. Puis aujourd'hui, ça vaut 0 $. Ben voyons donc. Ouais. Qui aurait pu voir ça venir? Je ne sais pas. Moi, je voyais ça genre comme pyramide de Ponzi. Là. Ça sonnait de même. Même en ce moment, genre la crypto-monnaie, ça sonne de même. Puis le Fallait-tu acheter un petit singe puis en vendre 3? Non, tu Ok. achetais juste un, puis là, il prenait de la valeur, là, tu t'en débarrassais, genre. Mais c'est à cause, tu sais, je veux dire, le gars qui sortait, genre, les petits singes, genre, il était comme, achetez ça, là, c'est rare, puis personne va copier ça. Je peux faire un print screen, là. Je sais pas, ça a l'air que c'était comme une affaire de. Ça pouvait pas être recopié. Je suis comme, dès que c'est sur Internet, c'est recopié, là. Dès que tu fais de quoi sur Internet, ça se perd. Mais j'ai plus. comme l'impression que tout ça est une mauvaise idée de base. Ben, c'était une idée de faire de l'argent rapide, là. Ouais, mais c'est une question que c'est toi qui as le fichier original, je pense. Un peu, là, les... Honnêtement, à cette heure, tu peux même plus savoir c'est quoi le fichier original, là. Non, je sais, mais je pense que à la base... À la tout base, ça, ouais. là, je suis pas... Ouais, non, il faudrait connaisseur qu'à un moment donné de qu'on ça, fasse venir là. quelqu'un pour ça. là. Oui, Ouais, un ben, spécialiste. c'était mon épisode de Du crime à mes oreilles. Ben, je te félicite. Est-ce que vous avez... Merci, public, d'applaudir. Vous avez aimé ça? Ouais. Hey, c'était quoi la dernière question qu'on t'a posée, là? Le drapeau du Hamas. Ouais, puis... il y en a un drapeau? On va aller voir. Quoi, ça te tentait pas de me l'emmener, le drapeau? Chris, il est bien laid, hostie. Il est juste vert avec des écriteaux arabes. Il y a- Commencer la description. Je veux dire, c'est... The green flag of Hamas. C'est ça. C'est ça. Je suis comme... Il aurait pu se forcer, là. Tant qu'à kidnapper du monde, forcez-vous pour votre drapeau. Ah hostie. bon. Oh là là. All right. Fait que merci les gars. Ça fait plaisir. D'avoir été là. Merci à ceux sur Twitch. Ceux sur Twitch, est-ce qu'on revient ou on revient pas? Bouge pas, je vais me pencher. Prendre qu'est-ce que les pervers veulent. All right. Fait que on prend une petite pause, on se réinstalle, puis on vous revient tout de suite après avec... Ah, on dit pas de nous suivre sur des affaires, genre? Ouais, on va le dire. Puis avec Papy Joe écrit un porno, les gars, où est-ce qu'on peut nous suivre? C'est ta job, là. T'as fait tes caméras. Ouais, on peut nous suivre sur Instagram, Facebook, Spotify. Peut-être plus bientôt. Peut-être plus bientôt. C'est bon, ça. Puis plein d'autres places qui vont rester. Ben, du bruitamesoreilles.com. Non, il n'existe plus. Le point C. encore le domaine, mais il n'y a plus rien en ce moment. Ok, il n'y a ça, plus de il point existe .com, plus. il n'y a plus de point .ca, là, pour l'instant. Comme ça nous appartient, mais il n'y a rien dessus. Ok, Fait que faudrait le c'est mettre à comme jour. un peu cave de le plugger. Ouais, ok, je m'excuse. Je pensais pas, je suis pas à jour d'un site Ouais. web. Je Mais suis là, occupé tu sais- avec mes NFT puis mes cryptos. Ouais, c'est ça. Hey, ben oui. Puis je vais devenir un mâle alpha aussi, parce que tous les mâles alpha s'en vont Ouais, là-dessus. regarde. Alex, il est où le bouton arrêter? T'es-tu prête? Ou tu veux parler d'être un mâle alpha avant que je pèse? Ben, je pense que je pourrais parler que j'étais un mâle alpha, puis à un moment donné, tu me censures, parce que je pense qu'il va falloir que tu me censures. C'est là!